Tu sais, il y a une idée qui est très souvent véhiculée et validée par les parents, par les personnes qui ont des enfants. Et je suis quasiment sûr et certain que toi qui regardes cette vidéo, tu es d'accord avec cette idée-là. Cette idée, c'est l'idée qui dit qu'on ne peut pas devenir parent avec un mode d'emploi parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant demande une attention particulière parce que chaque enfant a un système différent, un fonctionnement différent. Tu as des enfants qui vont manger plus que d'autres, certains qui vont pleurer plus que d'autres, certains qui vont dormir plus la journée, d'autres plus la nuit, etc., etc. Et donc, c'est à chaque parent de s'adapter devant chaque enfant qu'il va avoir devant lui. Parfois, il y a même des grosses différences entre deux frères et sœurs. Donc vraiment, cette idée-là, c'est l'idée qui dit que chaque enfant est différent. Je suis sûr que tu es d'accord avec cette idée-là. Perso, moi, je valide complètement cette idée-là et je sais que beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Mais ce qui se passe, ce qu'on remarque, c'est que dès qu'il y a le passage à l'âge adulte, on a un changement de mentalité qui s'opère. À partir du moment où l'âge adulte arrive, ça devient des histoires où il y a des femmes qui disent « moi, je connais les hommes ». Voilà. Il y a des femmes qui commencent à dire « je connais les hommes, je sais comment les hommes fonctionnent, etc. etc. Au vu de mon expérience, je les connais ». Et de l'autre côté, c'est pareil. Tu as des hommes qui vont dire « moi, je connais les femmes, je sais comment les femmes, ça fonctionne. Si une femme, elle fait ci, ça veut dire cela, etc. etc. » Mais la question que moi, je me pose et que je te pose à toi qui regarde cette vidéo, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le passage de l'enfant à l'âge adulte? On reste un être humain, on reste des êtres humains. On n'est pas passé de l'homme à la girafe, de l'homme à la carpe, de l'homme à la truie ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. On garde quand même les attributs principaux, même si on évolue. Chaque personne est différente. Et le fait de ne pas vouloir le comprendre, de ne pas vouloir l'accepter, c'est précisément ce qui peut faire foirer les relations. La meilleure façon de faire foirer une relation, c'est d'arriver dans la relation en pensant déjà tout savoir sur la personne. Et ça, c'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment. Il y a des personnes, généralement, ce sont les gens qui ont eu beaucoup d'expérience, parce que vu qu'ils ont eu beaucoup d'expérience, ils ont côtoyé beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes dans leur vie. Dans ces personnes-là, il y en a qui pensent pouvoir tout savoir. Dès qu'ils voient un comportement, ah, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Dès qu'ils voient un trait de caractère, ah, ça veut dire qu'il va me faire ci, il va me faire ça, etc., etc. Mais la vérité, c'est que tu n'en sais absolument rien du tout. La vérité, quelle est-elle? Ben, la vérité, elle est simple. C'est que moi, je ne connais que les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. C'est tout. Je ne peux pas me permettre de dire je connais les femmes parce que j'ai côtoyé telle et telle personne. Parce que telle et telle personne que moi j'ai côtoyées ne sont pas représentatives de toutes les femmes qu'il y a sur Terre. Et toi qui regardes cette vidéo, c'est exactement la même chose. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe ton orientation sexuelle ou je ne sais quoi, on s'en fout. C'est valable pour absolument tout le monde. Et clairement, ça fait foirer les relations. Pourquoi est-ce que ça fait foirer les relations? Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu commences une relation, tu es au rez-de-chaussée. Tu vois, il ne se passe rien. Vous venez de vous rencontrer. Vous apprenez à vous connaître. Tu es au rez-de-chaussée. Et quand tu penses déjà pouvoir tout connaître sur la personne en fonction de son comportement, parce qu'il y a un trait de caractère qui correspond avec un de tes ex et cet ex-là t'avait fait du mal, etc., etc., et que tu adaptes ton comportement avant même qu'il se soit passé quelque chose, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu essaies d'être au premier étage alors que la relation, elle est au zéro pour le moment. Donc, tu veux prendre de l'avance sur la personne qui est en face de toi, sans apprendre à la connaître, sans apprendre à savoir pourquoi elle a ce trait de personnalité-là, sans essayer de voir est-ce que ce trait de personnalité-là est plus ou moins fort, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes dans sa vie avec ce trait de personnalité-là, etc., etc. Et quand tu veux prendre de l'avance sur les gens, c'est jamais bon, parce que ça se ressent. Et donc, tu vas te bloquer, tu vas te restreindre sur certaines actions, où il y a certaines choses que tu vas faire et que tu ne devrais pas faire, certaines choses que tu aurais voulu faire mais que tu ne vas pas faire pour te retenir, pour ne pas montrer que tu es faible ou je ne sais quoi, et au final, c'est clairement ça qui fait foirer les relations. Et vous savez, c'est quoi le plus triste dans tout ça? C'est que très souvent, les personnes qui font ça, c'est eux qui se demandent comment ça se fait que j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond. Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver une personne avec qui je peux faire une relation sur le long terme? Mes relations ne durent pas, comment est-ce que ça se fait, etc., etc. Mais la vérité, c'est que quand tu es dans cette situation, clairement, tu ne vis pas ta relation. Tu ne vis pas, tu es dans le calcul constant. Alors écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arriver dans une relation, se jeter comme ça dans les bras de la personne, sans faire attention à rien du tout, etc., etc. C'est pas du tout le message que je veux vous faire parvenir aujourd'hui. Et ceux qui suivent mon contenu savent très bien que ce n'est pas un comportement que j'encourage. Mais au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout calculer. On ne peut pas tout contrôler. Là, on n'est pas en train de parler de boîtes de conserve, de bouteilles d'eau ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. On est en train de parler d'êtres humains. On ne connaît pas les êtres humains.
On ne connaît pas l'humain. Toutes les personnes qui veulent vous faire croire qu'elles connaissent les êtres humains ne connaissent absolument rien du tout. On sait qu'il y a certaines personnes qui sont comme ci, on sait qu'il y a certaines personnes qui ont tel défaut, on sait qu'il y en a certains qui ont telle qualité, mais on ne peut pas dire qu'en ayant tel cocktail, ceci, cela, ben ça fait tel cocktail, c'est bon ou c'est pas bon. Tu n'en sais absolument rien du tout. Tu sais quoi? Moi, je suis sûr et certain que toi et moi, on a peut-être un défaut qui est similaire. Peut-être deux, peut-être trois, j'en sais rien. Peut-être qu'on a deux ou trois qualités qui sont similaires. Peut-être une seule, j'en sais rien. Mais j'en suis sûr et certain qu'on est des personnes totalement différentes. Qu'on s'énerve pour des choses différentes, qu'on rigole pour des choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dresser un tableau d'une personne sans analyser cette personne même, sans voir ce que cette personne même est au fond d'elle-même. Tout ça en prenant en exemple des ex du passé. Oui, parce que mon petit copain avant ou ma meuf avant, elle avait fait ça, elle m'avait trompé, donc ceci, cela. Dès que tu es dans ce chemin-là, tu prends directement le risque de faire foirer ta relation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Quand tu arrives dans une relation, il faut que tu prennes en compte le fait que là, tu repars de zéro. Si tu n'es pas prêt à te dire que tu repars de zéro pour réapprendre à connaître complètement une personne avec ses qualités, avec ses défauts, ses bons, ses mauvais points, etc., ça veut dire que tu n'es clairement pas prêt à te mettre en couple. Fais des rencontres, dis-toi que tu repars de zéro, apprends à connaître la personne, pose les questions qui peuvent te déranger sur les traits de personnalité que tu vois qui peuvent te déranger. Et à partir de là, tu n'as qu'une seule chose à faire. Regarder la personne. Voir est-ce que la personne agit en fonction de ses paroles. Si tu remarques au bout de quelques semaines ou quelques mois que la personne est en désaccord total par rapport à ce qu'elle t'avait dit, là, tu peux t'inquiéter. Là, tu peux te poser des questions. Là, tu peux commencer à faire des schémas, etc. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Il ne faut pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. Et très souvent, je te le dis, parce que moi, c'est des constats que je fais très souvent en coaching. Très souvent, il n'y a absolument rien du tout. Et les gens s'inventent des problèmes. Et c'est ça qui fait que leur relation échoue. Donc, mets en place ça dans ta vie. Prends cette mentalité-là quand tu fais des nouvelles relations et tu verras que tes relations vont beaucoup s'améliorer d'une manière significative, je te le garantis. Sur ce, moi je te laisse là, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo. Comme d'habitude, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous, n'hésite pas à me contacter. Moi je te laisse là, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente soirée. Une excellente soirée ou une excellente soirée? Je sais même pas ce que je viens de dire là. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.